C'est bon? Ouais. Pierre, vous êtes sélectionné pour être le meilleur gardien du championnat national. Ça vous fait quoi déjà cette sélection? Je suis très fier de ça. C'est un objectif personnel d'être dans les trois. Donc voilà, après, la concurrence est rude avec Alexis Sauvage et Vincent Viau, mais franchement, c'est une fierté parce que c'était un de mes objectifs personnels, du moins, du début de saison. On se fixe ça comme objectif quand on est gardien. Comment ça marche et comment on compte les points en fait? Qui décide? Bon, après, c'est surtout ça, c'est parce que c'est les coachs, les capitaines et les autres gardiens qui décident entre eux. Donc voilà, ça reste quand même une reconnaissance intéressante. Donc voilà, après, il y a les stats aussi qui rentrent, tout ce qui est clean sheet, nombre de buts encaissés. Donc voilà, mais ouais, ça reste que du positif, surtout que c'est les autres coachs et les gardiens et les capitaines qui ont voté. Quand ça va se décider finalement? Dimanche, une cérémonie à Clairefontaine à partir de 19h. Et là, vous saurez le résultat, vous Oui, saurez combien. Ouais. ouais, c'est ça. C'est une bonne ligne sur le CV d'être meilleur gardien national. Comment ça marche en fait après pour le parcours professionnel? Ouais, c'est toujours intéressant. Bah, ça reste un trophée individuel. Après, ça veut pas forcément dire qu'on va trouver un club à l'étage au-dessus. Mais ouais, après, ça reste une récompense individuelle. Donc voilà, surtout dans un championnat où cette année, j'ai trouvé que les gardiens, c'était vraiment du costaud. Donc c'est toujours. Déjà, être dans les trois nominés, je trouve, c'est très bien. Bon, vous êtes dans les trois nominés, mais le club ne monte pas. C'est une petite déception aussi. Enfin, C'est remonte pas. c'est pas une petite déception, c'est une grosse déception. J'aurais préféré qu'on monte et que je sois pas dans les trois nominés. Mais ouais, forcément, c'est une grosse déception parce que c'est les objectifs collectifs d'abord avant les objectifs individuels. Donc voilà, mais bon, maintenant c'est fait et puis on prépare déjà la saison prochaine. Alors justement, comment vous vous sentez pour la saison prochaine? Vous êtes encore un an en contrat ici. Comment ça se passe pour vous? Ouais, ça va dépendre du statut pro. Mais voilà, j'ai pas d'infos là, sur le statut pro. Mais si on garde le statut pro, il me reste un an. Mais, euh, mais voilà, après, on verra bien. Tout peut se passer dans le foot, hein. Quel est le bilan que vous faites de votre job au Mans FC finalement depuis votre début, depuis votre arrivée, pardon. Bah, quand on regarde sur le papier, je suis arrivé quand même numéro 3 et 3 ans après, je suis numéro 1 avec plus de 80 matchs au Mans. Donc je suis satisfait. Après, quand on creuse un peu plus les performances, on voit qu'il y a encore pas mal de choses à travailler. Donc voilà, après, c'est plus. Comment dire? Ouais, il y a eu des choses bien, il y a eu des choses moins bien. Donc voilà, moi je fais pas un bilan tout de suite. Si je suis amené à partir du club dans 3 ans, 4 ans, là je ferai vraiment un vrai bilan. Mais pour l'instant, non, je sais ce que je fais de bien, je sais ce que je fais de pas bien et j'essaie de corriger ce que je fais pas de bien tous les jours. C'est quoi vos points forts et vos points faibles aujourd'hui, selon vous? Pour moi, mon point fort, ça reste mon placement dans le but. Après, il reste encore pas mal de choses à travailler. On voit sur les sorties aériennes, que ce soit sur le jeu au pied. Donc voilà, mais après, gardien de but, il y a tellement de choses à travailler que tous les jours, on essaie de tout répéter pour être performant le week-end, même si des fois le week-end, on a un ou deux ballons à toucher. Donc c'est une globalité. C'est qui votre modèle? Ouf. Mon modèle, j'en ai pas, franchement, j'en ai pas. J'ai pas de modèle. Enfin, le gardien que vous admirez ou que vous avez regardé ou que... Bah, j'ai beaucoup regardé, mais c'est pas du tout mon style. Jérémy Janot, parce qu'il est un gars spectaculaire, mais moi après, je fais 20 centimètres de plus que lui. Donc on n'a pas trop les mêmes qualités. Mais bon, après, oui, c'est Jérémy Janot, Grégory Coupet aussi, Hugo Lloris aussi à ses débuts qui m'ont inspiré. Donc voilà, après, je sais que quand j'étais petit, je voulais avoir les cheveux longs comme Coupet. Mais oui, après, voilà, je m'inspire de tous les gardiens en fait, parce que chaque gardien est différent, donc on a forcément quelque chose à apprendre de chaque gardien. La suite de votre parcours, vous voyez où? Oh, je sais pas du tout. Je suis focus sur le Mans FC, donc voilà, on sait très bien dans le foot, tout peut se passer très vite, donc, tout peut aller très vite, donc voilà, je suis focus sur le Mans FC et on verra ce qui se passera dans les années qui suivent. Gardien, on fait on fait équipe de l'équipe, on est vraiment dans l'équipe ou on est un petit peu à côté, isolé Non, non, finalement? non, on est vraiment dans l'équipe, surtout là avec le coach et sa philosophie, on est vraiment. Voilà, le gardien est un joueur à part entière, donc voilà, donc c'est vraiment ça. Donc voilà, et puis forcément après, on est quand même tout seul dans notre but, mais bon, on participe quand même beaucoup avec les autres joueurs. Il reste malgré tout deux matchs encore.
Est-ce que là, il y a plus d'enjeu, toute l'équipe a vraiment la tête tournée vers la saison prochaine? Toute l'équipe a la tête tournée à la saison prochaine. Je pense que déjà, il y en a pas mal qui savent pas ce qu'ils vont faire la saison prochaine. Donc, je pense que non, c'est surtout bien finir la saison pour des objectifs individuels. Je pense que voilà, il y a des joueurs qui ont envie de se montrer pour essayer de rester au club ou de trouver autre chose. Donc, et puis nous aussi, on est quand même sur 7 matchs en victoire. Donc, à un moment donné, faut bien faire honneur à cet écusson pour bien finir correctement la saison. Il reste 2 matchs, voilà, essayer de remporter les deux. Qu'est-ce qu'il a manqué cette saison au Mans FC peut-être pour justement accrocher ces 3 premières places en début d'année ou quand vous avez bien tourné, les joueurs nous disaient que voilà, c'était peut-être une meilleure année par rapport à celle par rapport à l'année dernière. Qu'est-ce qu'il a manqué? Ouais, je pense il a manqué de la régularité. On voit bien. On a fait on était capable de faire 3, 4 victoires de suite et après totalement de s'effondrer. Quand voilà, on est sur 7 matchs en victoire alors qu'on sortait de 3 victoires de suite. Donc pour moi, c'est ça, la régularité. Après, on peut toujours revoir les matchs d'avant où on aurait dû gagner, on n'aurait pas dû perdre ou se faire égaliser à la fin. Mais bon, après, on sait que ce championnat, toutes les équipes enfin, tout le monde peut battre tout le monde. C'est reste un championnat très serré. Donc voilà, mais pour moi, c'est la régularité sur les résultats. Et ce manque de constance, c'est quoi? C'était le dans la tête? Non, je pense pas que ce soit lui dans la tête. C'est des détails, hein. Voilà, il y a des matchs où, quand je passe le match de Bourg, on fait quand même un très bon match. On se fait égaliser à la 90e. Et inversement, à Créteil, on arrive aussi à gagner à la 90e. Donc je pense que c'est sur des détails. Mentalement, je pense pas on a craqué mentalement. Je pense on était vraiment concernés pour gagner tous les matchs. Donc voilà, après, il y a des matchs où on est passé à côté, forcément. Mais moi, j'ai pas ressenti une faille mentale, en tout cas. Donc c'est frustrant de ne pas pu, d'avoir un peu raté cette fin de saison. Ouais, c'est frustrant. Après, moi, je suis de ma philosophie, on a ce qu'on mérite, hein. Donc voilà, je vais pas vivre avec les regrets parce que c'est ça qui est le plus difficile. Donc voilà, je vais surtout garder le positif pour faire un bilan et pour avancer sur la saison prochaine pour voir, pour vraiment se servir de ces points positifs pour faire une meilleure saison. L'équipe d'Avranches, est-ce que tu peux nous en parler? Quelle est- Ouais, Eux, ils jouent plus rien, ils sont sauvés. Ouais. Ils sont, donc, Bah, je pense que là, ils viennent de prendre une claque contre Saint-Brieuc, donc je pense que mentalement, déjà, ils vont arriver ici pour avoir envie de nous manger, je pense, pour prendre une revanche. Après, voilà, on connaît le contexte, ils viennent jouer à MMA et tout, donc il y a pas mal de choses qui sont intéressantes pour eux. Après, je connais pas mal de joueurs là-bas, et que j'ai joué avec certains, donc je pense qu'ils vont vraiment être revanchards par rapport au dernier match contre Saint-Brieuc. Et puis voilà, et puis après, je pense pas que quand tu viens au MM Arena, jouer contre le Mans FC, forcément, tous les curseurs sont élevés pour nous battre. Donc je pense que ça va être un match difficile. Je sais pas comment ils jouent, s'ils vont jouer à 5, à 4. On a analysé aussi leur dernier match. Mais après, ça reste une équipe qui joue très bien au ballon, hein. Ça, on le sait très bien, même s'ils ont un peu changé leur philosophie ces derniers matchs pour se maintenir. Ils l'ont réussi d'ailleurs. Mais ouais, je pense que ça va être un bon match avec une équipe qui va essayer de prendre les 3 points de leur côté et nous aussi. ok. C'est bien. Merci.